Salam alaikum, tout le monde. Je ne vous entends pas, mais salam alaikum, allez. Inch'Allah, Allah accepte nos jeûnes, que ce soit Ramadan de facilité. Allah allège le fardeau de tout le monde, Inch'Allah. Alors, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, thumma a'udhu billahi minash shaitanir rajim, thumma a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler de notre cheikh, le grand cheikh de Taqiyat al-Naqshbandi Aliya, Sayyidina al-Cheikh Abul Hassan al-Kharghani, rahmatullah alayh. C'était le roi des rois, c'était le Qutb d'Autad, Wadi Abdal, et c'était le sultan de Ahl Tariqa ou Ahl Haqiqa. Et c'est celui qui est dans sa poitrine le secret d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, moi je vais pas passer du temps à parler des les dates de naissance, des chronologies et des géographies, tout ça, parce que ça, les gens sont intéressés, ils peuvent le trouver eux-mêmes. Je vais commencer un petit peu et on va essayer de parler un petit peu du commencement de Tariqa par Cheikh Abul Hassan. C'est qu'on dit de lui, on a dit de lui, et on va essayer, Inch'Allah, on va parler on va aussi parler de ses paroles à lui. Alors, Cheikh Hassan Abul Hassan al-Kharghani, c'est le cheikh qui succède Sayyidina Bayezid Bastami, leur connexion était au ici. Dès que Cheikh Abul Hassan n'a pas vu Cheikh Abou Yazid, on dit que Cheikh Abou Yazid Bastami, chaque année, il partait à Ziyara, dans un village où il y avait le pouvoir de tombeau des martyrs, et pour aller là-bas, il passait par le village natal de Cheikh Abul Hassan, Kharghani, et quand il arrivait là-bas, il s'arrêtait, il respirait. Et ses mourides lui demandaient: Ya Cheikh, on sent rien, mais toi, tu sens quelque chose. Il dit: nous, c'est quoi? Et Cheikh Abul Hassan, Cheikh Abou Yazid Bastami, il disait: oui, dans ce village des voleurs, un bon village à ce moment-là, je sens l'odeur d'un homme, un Rajul. Son nom est Ali et son kunya Abul Hassan. Et de 3 niveaux, il est supérieur à moi. Première, il va porter le fardeau de sa femme. Ça veut dire qu'il y avait une femme qui... Excusez-moi, je suis désolé de vous interrompre. Je pense qu'il y a un petit problème avec le son, en fait. Le son? Ouais, il y a un peu de bruit du fond et c'est un peu loin, malheureusement. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, carrément, oui. C'est mieux? Oui. Peut-être c'était le problème avec mes écouteurs. Alors, comme on disait, Cheikh Abou Yazid, il disait que Cheikh Abul Hassan Kharghani, il va être supérieur à moi sur 3 niveaux. Premièrement, parce qu'il va porter le fardeau de son épouse, parce qu'il y avait une épouse très difficile, et il va planter, il va être un agriculteur, et il va planter des arbres. Et on rencontre que
pendant 12 ans, Cheikh Abul Hassan Kharghani, quand il priait le Isha de Jama'a, après ça, il tournait vers le Maram de Sinabazi et il arrivait là-bas, il se mettait debout là-bas, il faisait dua, et Rabbi, de ce qu'il t'a donné à Bayezid, au moins donne-moi un parfum de ça à Abul Hassan. Et quand il retournait le temps de Fajr, il arrivait à Khararan, son village, et il priait Salat Fajr avec le wuzu de Isha. Ce qui est important avec Cheikh Abul Hassan Kharghani, c'est certaines choses, c'est important à savoir par rapport à lui, parce que avec à partir de l'Imam Bayezid Bastami, là on a un courant qui rentre dans le qui se manifeste dans le tasawwuf, surtout le tasawwuf de Khorasan, les Rijal Ishragiyun, c'est les hommes de la lumière et de l'illumination. Et à titre de rappel, par exemple, les livres que ces mashayikh ont écrits, où on a rassemblé leurs paroles, on a compilé un livre, ils ont tout le nom dans le titre, le mot Nour. C'est Bayezid Bastami, un Nour fi kalimat Abi Tayfour, la lumière dans les paroles d'Abu Tayfour. Et le seul livre qu'on a qui est des paroles de Cheikh Abul Hassan Kharghani, c'est Nour al-Ulum, la lumière de savoir. Hossein Mansour Hallaj aussi, à peu près tous ses livres ont le titre de Nour. C'est quelque chose de assez significatif. C'est pas le temps d'ouvrir ça. Inch'Allah, c'est pas dans mes connaissances, mais je le dis. Inch'Allah, Allah va nous donner ces connaissances-là. Et aussi, avec Cheikh Abul Hassan Kharghani, le tasawwuf qui est venu dans le Grand Khorasan, et surtout avec celui qu'on appelle Sultan de Khorasan, le roi de Khorasan, c'est Ali ibn Musa alayhi salam, le 8e imam d'Ahl Bayt. Donc, ça a pris toute une autre manifestation là-bas. On dit que Cheikh Abul Hassan, il avait écrit à l'entrée de son dargah, son zawiya, c'est lui qui vaut imam chez Monseigneur, vaut au moins de la nourriture chez Abul Hassan. Donnez-lui à manger et n'interrogez pas sur sa religion. Donc, c'est vraiment, on ne veut pas utiliser le mot inanisme, mais c'est de faire connaître encore ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donné, le karama à Bani Adam. Et chez Abul Hassan Kharghani, avec lui, ça a pris toute une autre essor, surtout parce que c'était un cheikh ummi, c'était un villageois qui travaillait fort pour son réseau. Il ramassait bois des fois dans le désert, il plantait et c'était pas entre les guillemets, il n'était pas un savant, mais c'était une notion sans fin, sans limite. On dit quand après ces 12 ans qu'il allait et il priait, Isha, il faisait Muraqaba
avec Sina Abu Yazid Bastami. Après 12 ans de tombeau de Abu Yazid, il entend une voix. Il dit: Oh Abu Hassan, le moment est venu pour toi que tu t'assoies. Ça veut dire que pendant ces 12 ans-là, il n'osait même pas s'asseoir. Il se mettait debout. Le respect de Cheikh Abu Yazid. Et Abu Hassan Kharagan, il dit: Oh Yazid, fais quelque chose. Je suis quelqu'un de omni. Je suis très lettré. Je connais rien de charia et j'ai rien appris de Coran. J'ai pas appris de Coran, j'ai pas mémorisé le Coran, je connais rien de charia. Il entend la voix de Maram de Sina Abu Yazid. Il lui dit: Oh, mais Abu Hassan, tu sais, tout ce qu'on m'a donné, c'était grâce à toi, c'était ton baraka. Cheikh Abu Hassan lui répond, il dit: mais tu m'as précédé vraiment de 200 quelque chose d'années avant moi. Comment ça? Cheikh Abu Yazid de ce Maram, il lui répond, il dit: oui, c'est comme ça. Et quand je suis arrivé à Kharagan, qui est le village de Cheikh Abu Hassan Kharagani, j'ai observé une lumière qui montait de Kharagan vers le ciel. Et ça faisait 30 ans que j'avais un haja, j'avais une demande, j'avais de quelque chose. Ça fait 30 ans et que je demandais à Allah, ça fait 30 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'exauçait pas. Et à l'intérieur de moi, j'ai entendu une voix. Il a dit: Oh Yazid, pour le respect de cette lumière, demande intercession de celui qui est propriétaire de cette lumière. À cause de lui, je vais exaucer ce que tu veux. Je veux te donner. Et Cheikh Abu Yazid dit, j'ai demandé, il a dit: Ya Rabbi, c'est quoi ça? Il dit: Hataf, la voix d'invisible. Il m'a répondu, il m'a dit: ça c'est la lumière d'un serviteur, un serviteur spécial, qu'on l'appelle, son nom est Abu Hassan. Sina Yazid, il dit à Sina Abu Hassan, il est en train de parler, il dit: j'ai demandé l'intercession de cette lumière-là chez Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que je voulais m'a donné, à cause, à la grâce, à la lumière de Sayyidina Muhammad. Cheikh Abu Hassan Kharagani, après cet événement, sur le maram de Cheikh Abu Yazid, ils disent: quand je suis arrivé à Kharagan, dans mon village, dans 24 jours, j'avais mémorisé tout le Coran entier, et il y avait un autre riwaya qui dit que j'ai commencé par Fatiha, et j'ai commencé de marcher de ma ronde de Yazid, et quand je suis arrivé à mon village de Kharagan, j'avais fait déjà le Coran, et tout le Coran était dans ma poitrine. On dit qu'il avait un jardin, un petit jardin, et il est en train de tourner la terre pour préparer la terre pour l'agriculture. Il tourne la terre, il met son pelle, ça s'appelle une fois, et ça sort de l'argent. Deuxième fois, il met le pelle, il tourne la terre, il met le pelle, là il sort de l'or. Et troisième fois, il met le pelle dans la terre pour tourner la terre, il le tourne, et ça sort des perles et des bijoux. Et là, c'est Abu Hassan Kharagani, il dit Ya Rabbi, Abu Hassan, il parle de lui-même. Il dit: Ya Rabbi, Abu Hassan ne sera pas séduit avec ces choses-là.
je ne veux pas tourner d'un seigneur comme toi mon visage vers le dunya. Et on dit que quand il faisait l'agriculture, il laissait son taureau travailler, il partait pour faire son salade, et quand il revenait, le taureau était toujours en train de travailler. Là, on est en train de un petit peu parler de lui, de Taskaret al-Awliya, de Cheikh Khalid Eddin Attar Nishaburi, qui est une source majeure de la vie des Awliya. Et vous savez que dans ce temps-là aussi, peut-être que dans notre temps, mais c'est pas notre niveau de dire ça, mais c'est que ça nous a été transmis dans les sources écrites. Des fois, les très grands chefs, ils testaient l'autre chef. Il dit un jour, Cheikh al-Mashayikh, Cheikh Khalid Eddin, il ne dit pas c'est qui, il le nomme pas. Il dit Cheikh al-Mashayikh, le cheikh des cheikhs. Et il vient visiter Cheikh Abul Hassan Khairawan. Devant Cheikh Abul Hassan, il y avait un bol de l'eau, un bol plein d'eau. Cheikh al-Mashayikh, il met sa main dans l'eau et il sort de ce bol-là un poisson vivant. Il le met devant Cheikh Abul Hassan. Cheikh Abul Hassan, il le regarde et à côté de lui, il y avait un tanour, un four traditionnel pour faire cuire le pain. Et il met sa main dans le tanour qui est allumé. On est en train de cuire le pain. Et il sort un poisson vivant. Il dit, c'est facile de sortir un poisson vivant de l'eau. Mais en vrai, il faut le sortir du feu. C'est ça qu'il faut. Alors, Cheikh al-Mashayikh, il lui dit, alors, allons-y, les deux, on va rentrer dans le four, dans le tanour qui est allumé, pour voir c'est qui va sortir vivant. Et Cheikh Abul Hassan Khairani lui répond, il dit, Ya Abdullah, non, viens avec moi, et les deux, on va descendre où ni moi ni toi n'existe plus. Pour voir c'est qui va retourner de ça, quand il est complètement anéanti, c'est qui va retourner à l'existence, à nous. Et dans ce moment-là, Cheikh al-Mashayikh, il a gardé le silence, il n'en a plus pas. Et Cheikh al-Mashayikh, le cheikh de cheikh, il disait, ça fait 30 ans que je n'ai pas dormi de haïba et de majesté de Cheikh Abul Hassan Khairani. Et chaque pas que j'ai mis dans cette voie, j'ai vu qu'il était là avant moi. Et ça fait 10 ans que je veux aller visiter Cheikh Bayezid à Bastan. J'arrive pas. Mais lui, de Khairawan, qui est quand même loin, quand il veut, il se rend là. Et de Karamat de Cheikh Abul Hassan Khairani, on dit, un jour, il y avait un de ses mourides, il lui a demandé, de Cheikh Abul Hassan, il dit, Ya Cheikh Abul Hassan, donne-moi la permission, je voudrais aller dans la montagne au Liban pour voir le Qutb, le pôle, l'autorité suprême spirituelle, Qutb al-Alam, le voir. Cheikh Abul Hassan lui donne la permission. Quand ce mouride-là, il arrive au Liban, il voit qu'il y a un groupe de gens qui sont assis en direction de Qibla
devant eux un janaza, il y a un mort, mais ils ne prient pas salat janaza. Le mouride demande, il dit, pourquoi vous ne pourriez pas janaza pour ce décédé-là? Et les gens, ils disent, on attend le Qutb Alam pour qu'il vienne, l'autorité suprême. Il vient chaque jour ici pour nous guider dans nos prières, 5 fois par jour, il vient guider. Le mouride était très content. Et là, maintenant, il veut voir le Qutb. Et il attend un bout jusqu'à ce que soudain tout le monde saute, tout le monde se met debout. Et le mouride dit, là j'ai vu, c'est Cheikh Abul Hassan Barwani qui est debout devant les gens, il dit le salat de janaza, il dit moi vraiment j'étais très peur, j'étais terrifié, horrifié, j'étais hors de moi-même quand j'ai perdu conscience. Quand je suis venu à moi-même, il avait déjà enterré la mort et le cheikh Abul Hassan, il était parti. Le mouride demande, les gens de l'Iran, il dit, c'est qui cette personne? Tout le monde dit, ça c'était Abul Hassan Kharawani. Mais il va revenir, le temps de salat, il va revenir. Et le mouride commence à pleurer. Il dit, mais moi, je suis son mouride, mais j'ai dit quelque chose comme ça, et je lui ai demandé de venir voir Qutb Alam au Liban, et je l'ai transgressé comme ça. Là, ça va pas bien mon affaire. Je demande que vous faites l'intercession pour moi, pour qu'il m'excuse, qu'il me ramène au Khalawan. Et quand le temps de salat arrive encore, le cheikh arrive à nouveau, et quand il prie le salat, il donne le salam, le mouride, il va le toucher, et quand il le touche, une autre fois, il ne sent rien. Quand il revient à lui-même encore, il n'est plus à Liban, il est à Kharawan, il est revenu dans son village. Et quand le Cheikh Abul Hassan le regarde, il dit, à la condition pour toi, pour que je te reprends comme mouride, après que ce que tu as fait, ce que tu as dit, c'est que tu ne dois jamais parler de ce que tu viens de voir. Et moi, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que dans ce monde et au-delà, il me cache des gens. Et de créatures, personne m'a vu, la réalité, sauf un vivant. Et celui-là était Baïzi. C'est quand même une belle rapport. Subhanallah. Parce que, en réalité, il n'avait pas vu Cheikh Baïzi de son vivant. Mais il dit, de toutes les créatures, personne ne m'a vu, sauf un vivant, et celui-là était Baïzi de Basser. Et un jour, il y avait un cheikh muhaddis, un spécialiste de hadith, qui de arabe rien. Et cheikh, il voulait parler de hadith. Cheikh Abul Hassan, il dit non, il y a quelqu'un ici qui a la meilleure connaissance. Et le cheikh Muhaddis, le cheikh Hadith, il a discuté à accepter ça. Le cheikh Abul Hassan, il dit, je suis quelqu'un de omni, je ne suis pas lettré. Mais ce que je sais, il me l'a donné lui-même directement. Et le Muhaddis dit, ah cheikh, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu entends le hadith de qui?
c'est qui t'apprend que tellement tu te mets haut? Cheikh Al-Hassan, il dit, moi, je prends directement de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Muhaddis, il n'a pas aimé ça du tout. Il n'accepte pas ça. Et la nuit, il voit dans son rêve, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète me dit, oh, Fulan, il dit la vérité. Cheikh Al-Hassan dit la vérité. Et l'autre jour, il vient, il commence encore à raconter des hadiths. Jusqu'à ce qu'à un moment, Cheikh Al-Hassan dit non, le hadith-là, il vient pas de Pérambar sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muhaddis, il dit, comment tu sais? Comment tu sais, tu dis ça? Il dit, Cheikh Al-Hassan, il dit, quand tu as commencé de parler, mes deux yeux étaient fixés sur le sourcil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le regardais. Et quand tu parlais, j'ai vu qu'il n'a pas aimé. Là, je savais qu'il dit que non, ça hadith-là, il n'est pas de lui. Cheikh Abul Hassan Kharwani, il était contemporain d'un très grand cheikh soufi. Cheikh Abu Saïd Abu Khair de Mayhana. Un cheikh, subhanallah, un awliya, la terre un jour, il a dit que je suis vraiment fier que comme Cheikh Abou Saïd, il a marché sur moi. Et Cheikh Abou Saïd, il était tout le temps dans le état de bast. Et Arhamakallah. Et Cheikh Abou Saïd, Abou Hassan Kharawani, il était dans l'état de qabz. Il était toujours dans l'état de contraction. C'est-à-dire, il était toujours pensif et triste. Il ne parlait pas. Et Cheikh Abou Saïd, tout le temps, il avait des musiciens, des poètes, des chanteurs, de sama, de tout. Et un jour, il dit, Cheikh Abou Hassan, il invite, Cheikh Abou Saïd invite Cheikh Abou Hassan de venir dans ce zawiya. Il dit, est-ce que tu donnes la permission que les monchets, les chanteurs, les musiciens, ils disent quelque chose, font quelque chose? Cheikh Abou Hassan lui dit, nous, on ne court pas, on n'est pas des gens qui courent après le sama et après le hadra, mais pour t'accompagner, il n'y a pas de problème, on va t'accompagner, tu peux le faire. Et il commence le sama, il commence le hadra. Et le hadra était si fort qu'il y a deux mourides qui leur veine, il explose, le sang sort et il meurt. Parce que vous savez, dans la littérature de Tasawwuf, il y a beaucoup d'instances qu'on parle de mourides qui, dans les hadras, ils quittaient le monde. Les hadras qui étaient très forts. Donc, Cheikh Abul Hassan, il rejoint le hadra et il bouge ses mains 3 fois et il tape ses pieds 7 fois et tout le darga il commence à bouger. Et Cheikh Abou Hassan, Cheikh Abou Saïd Kharawani, il dit ok, là arrête parce que là tous les édifices vont être détruits. Et après ce moment-là, Cheikh Abou Saïd dit viens, on va échanger nos marques, on va échanger nos halles. Et il se donne un gros câlin, il prend l'un dans le bras d'autre. Et là, c'est Cheikh Abou Saïd qui, tout le temps, il s'assoit, et il a sa main sur ses genoux, il est pensif et il pleure.
Et là, c'est Cheikh Abul Hassan Kharghani qui crie, qui danse, qui fait le sama. Et le lendemain, Cheikh Abul Hassan, il vient et dit à Cheikh Abou Saïd, il dit, redonne-moi ma tristesse. Je suis mieux avec ma tristesse. Et il dit à Cheikh Abou Saïd, subhanallah, c'est vraiment très beau. C'est ce qu'il dit, Cheikh Abou Saïd, Hassan Kharghani, il dit à Cheikh Abou Saïd, il dit à Cheikh Abou Saïd, viens pas le jour de jugement, viens pas là-bas pour être jugé, parce que viens pas pendant toute l'histoire du jour de jugement, ne viens pas là parce que tu es trop subtil, tu es trop fin, et tu peux pas supporter ça. Et moi, je vais aller le premier et je vais calmer toute l'histoire de jugement. Après ça, toi, tu rentres, tu viens. Tu ne vas pas au premier. Moi, je vais aller le refroidir après. Et là, comme il est un très grand cheikh, subhanallah, il sait que les gens ils écoutent ça, ils ont des doutes dans leur cœur. Et il dit, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné une force à un kafir, à un mécréant, et qu'il avait coupé une énorme montagne et il a amené ça pour le jeter sur la tête de l'armée de Sayyidina Moussa alayhi salam. Et vous, vous êtes surpris que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnait une force, une telle force à un mu'min, à un croyant qui sera capable de calmer le jeu de rien. Donc, ça c'est notre cheikh, Cheikh Abul Hassan Kharghani. Ça c'était un petit parti qui a été relaté de lui dans le livre Tazkirat al-Awliya de c'est le Cheikh Khaliduddin Attar Neshpouli. Excusez-moi, Sidi Ali, il y a encore, je pense, des problèmes de son. Pouvez-vous me confirmer que le son est bon ou pas, s'il vous plaît? Attends. Vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon ou il y a un bruit de fond, en fait? Non, moi, j'entends bien. Il y a un petit bruit de fond, mais ça... Exactement. Il y a un bruit de fond de chez moi? Oui, il y a un bruit de fond. Et il y a un bruit de fond, exactement. Ok, attendez-moi. Juste un instant. Peut-être je vais essayer avec un écouteur. Mais là, on vous entend bien, par exemple. Oui, vous m'entendez bien? Mieux que tout à l'heure. Ok. Attendez, je vais peut-être faire comme ça. Est-ce que là, vous entendez, il y a un bruit de fond comme l'eau. Oui, oui. Je pense que c'est le bruit de l'ordi à côté, parce qu'ici, c'est le studio de mon fils. Il a beaucoup d'équipements. Donc, est-ce que là, vous entendez mieux? Oui, c'est bon. Est-ce que vous entendez mieux? Ça va mieux, alhamdoulilah. Ça va mieux? Oui, je pense que c'est parfait. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de son, n'hésitez pas à me le dire, parce que sinon, on ne peut pas savoir. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Moi, je vous entends bien. Alhamdoulilah. Il y a un savant iranien de début de siècle, c'est quelqu'un de très spécial qui allait dans beaucoup de musées occidentaux à la recherche des manuscrits qu'on a pris du monde musulman. Il étaient les copies uniques qu'on n'avait pas l'autre copie. Et une des livres qu'il a trouvé dans un musée britannique, c'est le livre de Cheikh Abul Hassan Kharghani, Kitab Nour al-Ulum, la lumière de savoir, un kalam Cheikh Abul Hassan Kharghani, rahmatullah alayhi. Donc, on va, Inch'Allah,
parler on va transmettre quelques paroles de Cheikh Abul Hassan. Je tire votre attention à quelque chose que Cheikh Abul Hassan Kharghani, c'était un cheikh ummi. Et c'était un fermier, un agriculteur. Et en plus qu'il parlait farsi, il parlait farsi des villageois, puis il parlait, mais malgré ça, il y a une profondeur et une subtilité, subhanallah, dans ce qu'il disait. Et des fois, ces paroles, il faut s'asseoir sur ces paroles pendant très longtemps. Parce que en apparence, c'est pas quelque chose qui est problématique, mais quand on pense, on voit où il y a plus que les yeux voient. Cheikh Abul Hassan Kharghani, là on va lire un petit peu de Nur al-Ulum. Cheikh Abul Hassan Kharghani, il pose la question à un de ses mourides. Il dit, est-ce que tu as déjà mangé de poison, ou de bu de poison, ou de manger de poison? Et enfin, si on utilise le même mot pour manger ou boire des fois, il dit, est-ce que tu as déjà mangé de poison? Et le mouride dit, non, celui qui mange de poison, il meurt. Je n'ai jamais mangé de poison. Le cheikh, il lui dit, alors, ça veut dire que tu n'as jamais mangé de halal. Et parce que celui qui mange du pain, il mange de la nourriture, et c'est pas comme il mange du poison, ça veut dire qu'il est pas en train de manger halal. Subhanallah. Et il a demandé, Cheikh Abul Hassan, il a demandé à un soufi, il dit, qu'est-ce que vous appelez derviche, vous autres? C'est qui un derviche? C'est Cheikh Abul Hassan qui demande à un soufi. Le soufi dit, derviche, c'est celui qui a aucune nouvelle de dunya. Khabar dunya. Il a aucun intérêt pour le dunya. Il n'est pas dans le dunya. Cheikh Abul Hassan, il dit non, c'est pas comme ça. C'est pas un derviche. Le derviche, c'est celui que dans son cœur, il n'y a pas de pensée, mais il parle. Et non, excuse-moi, il dit, le derviche, c'est celui que dans son cœur, et il n'y a pas de pensée. Il parle, mais il n'a pas de parole. Il voit, mais il n'a pas de vision. Il écoute, il entend, mais il n'a pas d'audition. Il mange, mais il ne goûte pas la nourriture. Il ne bouge pas et il ne s'arrête pas non plus. Il n'a pas de chagrin, puis il n'a pas de joie. C'est lui qui est derviche. Ça c'est que c'est Nashah Naqshband, quelques siècles après, on lui a dit, il a dit dans tous les Torahs soufis, un mourid, c'est comme un janaza, que le chef peut tourner comme il veut. Et il n'a pas de irada, il n'a pas de volonté. Mais chez nous, un mourid, c'est comme une feuille de printemps, une feuille morte qui se détache de branche et il descend, il tombe par terre. Il dit pour nous, c'est comme ça. Alors, un jour, le cheikh était avec ses compagnons. Ça faisait des jours qu'il n'avait pas mangé. Soudain, quelqu'un il vient d'Arga, salam alaikum, alaikum salam, il a amené un sac de farine et un agneau.
Il dit ça, on l'a amené, Inch'Allah, c'est pour que les soufis mangent. Et Cheikh Abul Hassan Kharghani, il regarde les autres et il dit, il a dit ça c'est pour soufis. Allah, c'est lui qui pense qu'il est soufi qui mange. Parce que moi, je n'ose pas m'appeler à son nom-là. Je suis très loin de son nom-là. Il dit donc qu'ils n'ont pas encore mangé. Ils n'ont pas pu manger à cause de ça. Et j'ai perdu une page. Et une partie de Kitab Nur al-Ulum, Cheikh Abul Hassan Kharghani, il parle de Mujahid, de cet effort des gens qui font un effort dans la voie d'Allah. Cheikh dit le jahd, l'effort spirituel des hommes, mais l'homme dans ce sens-là, c'est la femme, c'est comme ça qu'il parlait dans ce temps-là, c'est de 40 ans. L'effort spirituel-là, il dure 40 ans. Il faut que tu souffres 10 ans, premiers 10 ans, il faut que tu souffres jusqu'à ce que tu corriges ta langue. Et moins que 10 ans, c'est pas possible de corriger la langue. Et un autre 10 ans, il faut que tu souffres et pour que cette viande qui est poussée sur notre corps de haram, il quitte notre corps. Et un autre 10 ans, il faut que tu souffres pour que ta langue et ton cœur deviennent une. Et celui qui fait Mujahida 40 ans comme ça, il peut avoir l'espoir que de sa gorge va sortir un voix, que cette voix-là, on ne l'a pas entendue, c'est pas dans l'air, ça n'existe pas. Et les gens qui étaient là avec Cheikh Abul Hassan, ils disent, est-ce qu'il y a un signe pour ce son-là qui va sortir de la gorge de personne? Cheikh, il a tourné son visage vers la montagne et il a dit Allah. Et tous les roches, ils ont commencé à tomber. Cheikh Abul Hassan Kharghani, il tirait l'attention de deux choses. C'est que, premièrement, comme il disait, c'est Nawawi Sakharani, il disait ce travail de tariqa, de l'effort spirituel, c'est garanti ni par le fait que tu as une certaine descendance, et ni garanti par le fait que tu as un certain cheikh. La seule chose qui décide ton sort dans le tariqa, c'est que si Allah subhanahu wa ta'ala, pour la sagesse, la raison qui est à lui, il accepte ce que tu fais et il est content avec ce que tu fais ou non. C'est tout.
Et Cheikh Abul Hassan Kharavani aussi, il a tiré l'attention sur ce fait-là. Il disait, il faut que le corps, il se détache de toute appartenance pour qu'il puisse le voir. Moulana Jalaluddin Rumi, il disait, tout ce que tu veux voir, tout ce que tu cherches, c'est ton cœur. Mais c'est le cœur qu'il faut polir. C'est le cœur qu'il faut polir. Une fois que tu polis le cœur, là tu peux voir dans ton cœur ce que tu dois voir, tu veux le voir là-bas, tout est là. Mais c'est le cœur qui est miroir de la réalité. Il faut le polir pour que il montre la réalité. Alors, Cheikh Abul Hassan Kharavani, on va aussi dire quelques mots de ce que des autres gens, ils ont parlé de lui. Cheikh al-Islam, Abdullah Ansari, Cheikh al-Islam de Harat, صاحب الطبقات الصوفية, c'est un grand cheikh contemporain de Cheikh Abul Hassan Kharavani. C'était un arif, un grand cheikh de Harat al-Hanbali. Il a rencontré Cheikh Abul Hassan. Il dit, avant de voir Cheikh Abul Hassan, j'étais une brique d'argile. Avant de le voir, Cheikh Abul Hassan, c'était un très très grand alim. Très grand cheikh. Mais il dit avant de voir Cheikh Abul Hassan, c'est comme une brique de construction, une brique d'argile. Quand j'ai vu Abul Hassan, là je suis devenu une brique d'or. Et là, il m'a transformé. Et il dit, Cheikh Abul Hassan Kharavani, c'est mon cheikh pour une parole. On m'avait dit que Cheikh Abul Hassan, il dit, As-Soufi ghayr makhlouk. Le Soufi, il n'est pas makhlouk, il n'est pas créé. Hein? Il n'est pas créé. Cheikh Haji Abdullah Ansari, il dit, oh, j'étais très pris par ce parole-là et j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire par ce parole-là. Et j'attendais que je reçois quelque chose de sens de ça. Quand j'ai vu Cheikh Abul Hassan, j'avais l'intention de lui poser la question. Mais avant que j'ouvre ma bouche et je parle, Cheikh Abul Hassan lui parle. Et Cheikh Abul Hassan Kharavani, il dit à Khaji Abdullah al-Ansari, il dit, oh, toi qui as pris ton ego pour ton bien-aimé, celui qui mange et qui dort et d'autres choses. Tasawwuf, c'est pas une makhlouk. Tasawwuf, le soufisme, c'est pas quelque chose de créé. Pas par le nom qui n'est pas créé, mais par le sens, le ma'na. Il y a un ma'na, il y a un sens dans le soufisme et dans le tasawwuf, que ce ma'na-là, ce sens-là, c'est pas un sens qui est créé. C'est un sens qui est, ça veut dire qu'il est très éternité. Et le soufi, il est vivant avec ce sens-là, avec cette manne. Et
Cheikh Abul Hassan, là, il dit l'objectif de serviteur avec Allah, c'est 3 niveaux. Il a 3 espoirs, 3 niveaux, son objectif. Premier, qu'il peut être dans la situation de vision, de voir, et il arrive et il voit, il dit Allah. Et le deuxième, il dit qu'il a, sans qu'il le sache, sans qu'il le veuille, sans qu'il fasse l'intention, il dit Allah. Et le troisième niveau, c'est que de lui à lui, il dit Allah. Et on va finir avec ça. On a demandé à Cheikh Abul Hassan Kharghani, Cheikh Abul Hassan Kharghani, est-ce que tu as peur de mourir? Là maintenant, c'est la pandémie, tout le monde a peur de virus, tout le monde est fâché parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de contrôle, comme si avant on n'aurait pas. Je trouve ça très approprié pour ce temps-là, tout ce qu'il dit. On a demandé à Cheikh Abul Hassan Kharghani, il dit, est-ce que tu as peur de la mort? Est-ce que tu as peur de mourir? Cheikh Abul Hassan dit, n'importe quelle promesse que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait pour ce genre, pour le monde, n'importe quelle promesse, qu'est-ce qu'il avait promis Allah subhanahu wa ta'ala pour le khalq, ça veut dire les gens, de la mort et le tombe et les difficultés dans le tombeau, le rabbe, et de l'enfer, de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a promis de ces choses-là. Dans tout ce qu'Abul Hassan il a goûté, il n'y avait même pas une trace de toutes ces choses-là. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il avait promis pour les gens, paradis et de toutes les bonnes choses, encore de tout ce que Abul Hassan Kharghani il a vu avec ses yeux, il n'a pas vu une trace de ça. Et on dit, il y a un des grands mashayikh, si je ne me trompe pas, je pense que c'est Najuni de Baghdadi, un jour il donnait son cheikh, il lui donne l'ordre, il dit va faire ça. Il dit non, je ne peux pas. Je suis pas, c'est pas mon niveau d'aller donner ça pour les gens, faire le discours dans le khutbah, de parler dans la mosquée, tout ça, je peux pas. Et la nuit, quand il se couche, il dort, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Junayd, on va parler avec les gens dans la mosquée. Le lendemain, Junayd il va aller voir son cheikh. Avant qu'il parle, le cheikh ouvre la porte et dit, tu m'as pas cru, mais il faut qu'on vienne te dire pour que tu crois. Et quand Junayd il va dans la mosquée, il parle, et il avait une force de parler, il y avait quelque chose que, quand il est endorsé, quand il supporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ton cheikh, n'importe quoi est possible, il parlait, puis tous les gens étaient attirés, tout ça, mais quand le cheikh il regarde, il dit,
Cheikh Johnny Baghdad, il regarde tous les gens de cette mosquée, une mosquée de Baghdad était remplie de milliers de gens. Il dit, tous ces gens-là, c'est Ahl al-Firdaus. Tous ces gens-là, c'est des gens de paradis. Mais Hadratian, des gens qui sont dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un autre peuple. C'est pas ici. Ces gens-là, c'est de ces gens-là, on trouve pas ici. Tous ces gens-là ici dans la mosquée, c'est des gens de paradis. Mais les gens qui sont des gens de Hadratullah, pour la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y en a pas un ici. C'est dans ce sens-là que Cheikh Abul Hassan Khairani, il disait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit de l'enfer et de paradis et de azab au qabr et la pression de tombeau et des bonnes choses et des mauvaises choses, de tout ce que j'ai goûté et tout ce que j'ai vu, j'ai pas vu une trace de ça. Subhanallah, c'était il était des gens de présence d'Allah. Finit l'histoire très connue, il était contemporain du sultan Mahmoud Ghaznavi, c'est quand même un grand sultan de l'est de l'Iran, dans le Grand Khorasan. Cheikh Sultan Mahmoud Ghaznavi, il décide un soir d'aller voir Cheikh Abul Hassan Khairani incognito. Il se déguise et il arrive devant le village de Cheikh Abul Hassan, mais il rentre pas. Il reste dans le désert à côté et il envoie un messager. Il dit, va dire à Cheikh Abul Hassan que le sultan, il te demande. Et s'il n'accepte pas de venir, dis-lui que le sultan récite lui, pour Abul Hassan récite ce ayah, Ya ayyuha alladhina amanu, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Le messager, il vient, il donne le message du sultan. Il dit, le sultan, il dit, te demande. Cheikh Abul Hassan, il dit, excusez-moi, je ne peux pas venir. Alors, le messager, il récite le ayah que le sultan lui avait demandé. Yati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Cheikh Abul Hassan Khairani, il dit, dites à Mahmoud, c'est pas Sultan Mahmoud, dis à Mahmoud que je suis tellement submergé et noyé dans le Ati'ullah, que là, que j'ai beaucoup de gêne et l'embarras par rapport à Ati'ur Rasul. Je ne suis pas encore arrivé à Ulul Amr. Quand le messager il revient, il dit ça à Sultan Mahmoud. Sultan Mahmoud, il dit, allons-y, ça c'est pas un homme de catégorie qu'on pensait, ça c'est un autre sorte. Et alors il vient, il se déguise, il met le sultan met le vêtement d'un de ses serviteurs, il vient parce qu'il voulait tester le cheikh pour voir si le cheikh il veut comprendre ce qu'il a. Quand il rentre de la porte de Darga de Cheikh Abul Hassan, il donne salam à Cheikh Abul Hassan. Cheikh Abul Hassan lui répond alaykoum salam, mais il se met pas debout devant le sultan. Le sultan lui dit, il t'es pas levé devant le sultan? C'était un piège. Le cheikh dit, oui, c'est un piège, mais c'est pas toi l'oiseau de ces pièges-là. Alors, Sultan lui demande de lui parler.
Cheikh Abul Hassan Khairani dit, Sultan Bayezid Radastami, il avait dit, c'est lui qui m'avait vu, il a été sauvé de châtiment de au-delà, d'autre monde. Mais Sharab, Sultan, il regarde, il dit quoi? Bayezid, il pense qu'il est plus grand que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi, c'est ça? Et Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Jahl et des autres gens qui niaient sa prophétie, il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais était de Ahl Shaqawa, c'était des gens de l'enfer. Et comment tu dis cette chose-là par rapport à Abu Yazid? Cheikh Abul Hassan Khairani, il le regarde, il dit Mahmoud, il dit pas Sultan, il dit Mahmoud, garde adab et parle de ce qui est dans ton demain. Et parce que tu ne sais pas de quoi tu parles, parce que le Sayyidina Mustafa sallallahu alayhi, personne ne l'a vu, sauf ses 4 compagnons et Sahaba. Et la preuve, ce ayah. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ils te voient, mais ils ne voient pas. Et là, le sultan, il a aimé. Et que le cheikh, il dit donne-moi un conseil. Cheikh Abul Hassan lui dit essaye de garder 4 choses. Essaye d'avoir la piété, d'être pieux. Prie salat, prière, fais-le jama'a. Et sois généreux. Et avoir compassion avec les gens. Le sultan il dit fais un doigt pour moi. Cheikh Abul Hassan dit dans les 5 prières que je fais chaque jour, je fais doigt Allahumma aghfir al-mu'minin wal mu'minat. Le sultan dit non, je veux une prière spéciale pour moi. Il dit Ya Mahmoud, Agbatek Mahmoud. Agbat est tout Mahmoud. Il dit oh Mahmoud, que ta fin soit aussi Mahmoud, soit bien. Alors Sultan Mahmoud, il avait amené quelque chose à manger, il le met devant le cheikh. Et le cheikh, Abul Hassan, il met un miche de pain d'orge devant lui. Il dit à Sultan le dimanche. Et le Sultan, il mâchait, mais il l'étouffait, il ne pouvait pas manger. Cheikh Abul Hassan, il dit, tu t'étouffes? Le Sultan dit oui. Et il dit, alors, est-ce que tu veux aussi que nous, on s'étouffe aussi avec ta nourriture royale? Prends ta nourriture royale. Nous, on a divorcé ça, il y a longtemps. Sultan, il dit, s'il vous plaît, accepte quelque chose de moi. Il dit, bien sûr que j'accepte rien de toi. Il dit, alors donne-moi un souvenir. Et le cheikh, il lui a donné une de ses chemises. Le sultan, quand il voulait partir, il dit, tu as vraiment un très beau un beau souma, une belle place. Et le cheikh Abul Hassan le regarde et dit, subhanallah, tu vois, tout ce royaume et toute cette place-là, il te faut aussi cette petite place-là. Et quand il voulait partir, Cheikh Abul Hassan, il se met debout pour l'accompagner à la porte. Sultan Mahmoud, il dit, au début, quand je suis venu, tu m'as accordé aucune intention. Mais maintenant, tu te mets debout pour m'accompagner à la porte. C'est quoi le secret? Qu'est-ce qui a changé? Cheikh Abul Hassan, il dit, au début, quand tu es venu, tu es rentré dans l'habit avec le comportement d'un roi, un sultan. Et tu étais venu pour tester. Mais là, tu es en train de partir, tu pars
cassé comme un darwish, brisé comme un darwish. Et je me mets debout parce que le soleil de Dawlat Darwishir, le soleil d'être darwish se lève sur toi. C'est une bonne chose. Au début, je me suis pas mis debout pour un roi. Mais maintenant, je me mets debout pour un darwish. Donc, ça, c'était l'histoire de Sultan Mahmoud Ghaznavi avec Cheikh Abul Hassan Khairani. Il y a d'autres personnes qu'il a rencontrées à Vicenne, Abu Ali Sina. Il a entendu la réputation de Cheikh Abul Hassan. Il est parti de sa place avec beaucoup de gens pour aller voir Cheikh Abul Hassan Khairani. Il arrive là-bas. Et quand il arrive à la porte, Cheikh Abul Hassan, il avait une femme qui était très difficile. Il n'acceptait rien de Cheikh Abul Hassan, il est comme ça. Il cogne la porte, la femme ouvre la porte, il dit « Salam alaikum, je cherche Cheikh Abul Hassan ». La femme il dit « Abul Hassan, ce zandir, kafir, ce mécréant, ce zandir, c'est lui que tu cherches ». C'est nul, c'est bon à rien, c'est n'importe quoi. Il commence à insulter son mari. Abu Ali Sina à Vicenne, il dit rien. Alors il dit, il est où? Il dit, il est allé ramasser du bois dans le Sahara, dans le désert. Abu Ali Sina, il va vers le désert, de loin, quand il voit Cheikh Abul Hassan avec un énorme lion. Il a mis beaucoup de bois, une grande charge pour le dos de lion, et il y a un grand serpent qui est dans sa main, et comme ça quinte, et il marche avec. Et quand il arrive devant Abu Ali Sina, avant qu'Abu Ali Sina il parle, et Cheikh Abul Hassan Khairani il dit Ya Abu Ali, si moi je ne portais pas la charge, le fardeau de cette bête sauvage qui est chez moi, qui vit chez moi, cette bête sauvage-là, il n'aurait pas porté en charge à moi. Alors il vient ensemble et il accompagne Cheikh Abul Hassan Khairani. Là, Abu Ali Sina était le plus grand génie de l'humanité. Une encyclopédie, beaucoup de savoir dans tous les domaines. Et là, il commence à parler. Et Cheikh Abul Hassan, il était silencieux, il ne parlait pas, il écoutait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'ennuie de ce que Cheikh Hassan il faisait toute son éruption de volcanique d'intellectualisme. Et là, Cheikh Abul Hassan, il dit, excuse-moi, il y a la mur ici est endommagé, je vais le réparer. Et là, il monte sur une échelle, il est en train de réparer le mur. Et pendant que Abu Ali Sina est en train de parler, et là, l'instrument avec quoi il est en train de travailler, il tombe par terre. Abu Ali Sina, il se dépêche pour lui donner, mais Cheikh Abul Hassan, il tend sa main et l'instrument, il se lève de la terre et il vient dans sa main et il le prend. Et ils disent que ça, c'était le moment tournant dans la vie de Abu Ali Sina, parce qu'Abu Ali Sina, c'était un des plus grands philosophes falsafé Machaï, de philosophie aristotélien, c'est un grand intellectuel, un grand savant et tout ça. Mais à la fin de sa vie, il a été attiré vers le tasawwuf. Et il a aussi rencontré Cheikh Abou Saïd Abou Khair. Cheikh Abou Saïd Abou Khair, il a dit par rapport à Abu Ali Sina, il dit tout ce que on ne sait, tout ce qu'on voit, il le sait. Et tout ce qu'il le sait, nous, on le voit. Ça, c'était les mashayikh de ce temps-là. Donc, on demande Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, qu'il nous, pour le baraka de Ramadan, Inch'Allah,
on puisse, un moment dans notre vie, soit ici ou au-delà, sentir le parfum de cet awliya-là, de proche, être sur leur voie, même en nanoparticules. On sait qu'on est des milliards d'années lumière, comme à la distance de Deep Space Telescope Hubble. On est si loin de ce chose-là pour nous, mais c'est pour aussi nous renforcer le cœur, pour savoir que on a cet héritage-là. Et aussi, il faut qu'on pense que pendant que les machaïkhs-là, il était en train de faire ça, c'est bon, un bon exercice mental ou de savoir. On n'a pas besoin d'aller faire des grandes recherches dans les bibliothèques, mais on peut juste voir dans l'histoire comparativement pendant que les autres sont en train de faire quoi, qu'est-ce qu'ils faisaient les machaïkhs, pendant que les machaïkhs ils faisaient quoi, qu'est-ce qu'ils faisaient les autres, pendant que Cheikh Abdullah Darustani il était dans ses khalwas de 5 ans, les autres gens, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, ou pendant que les grands machaïkhs ils faisaient quoi dans l'autre partie du monde, les gens étaient busy, étaient occupés avec quoi. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous garde occupés avec lui-même, avec l'amour de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme disait Cheikh Abul Hassan Kharwani, ce qui est obligatoire, c'est Allah. Ce qui est sunnah, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le monde doit essayer de se connecter sur ces deux-là. Inch'Allah. Amin Allah et Habib, Inch'Allah, Allah accepte nos jeûnes et accepte nos siams et accepte Ramadan, que ce soit un Ramadan de facilité et de bonheur et de baraka, malgré le fait on est un petit peu pris dans notre petit coin. Allah et Amin.